Wow, c'était difficile, mais le Barça fait l'essentiel, les 3 points. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo, débrief du match entre Valladolid et le FC Barcelone. Victoire 2-1 du FC Barcelone dans un match qui aura été compliqué pour le Barça, avec un effectif qui aura été totalement remanié par Hansi Flick. Mais aujourd'hui, le Barça fait l'essentiel, c'est la victoire. Aujourd'hui, c'était pas la manière, la façon de jouer. L'essentiel, c'était de laisser reposer tes joueurs, d'aller chercher les 3 points et c'est tout. Et aujourd'hui, le Barça l'a fait, même si c'était dur, tu vas récupérer les 3 points. Parce que ne pas prendre les 3 points aujourd'hui, c'était un drame et ça relançait totalement la Liga. Parce que si tu ne gagnais pas et que le Real gagne demain contre le Celta, tu laissais le Real revenir à 1 ou 2 points de toi, en sachant qu'il y a le Classico la semaine prochaine. Et donc, si tu perdais le Classico, tu perdais la tête de la Liga. Donc aujourd'hui, l'essentiel, c'était la victoire. Et Hansi Flick a voulu faire reposer ses joueurs pour pouvoir rejouer avec tous ses joueurs bien frais sur le match contre l'Inter, sur le match retour, quand on voit que le match a été compliqué. Et c'est normal. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut déjà noter dans ce 11 du FC Barcelone, c'est que tu as vu un 11 avec des joueurs que tu n'as pas beaucoup vus cette saison. Un Ter Stegen qui est revenu de blessure et qui rejoue aujourd'hui pour la première fois, donc la présence de Ter Stegen. Hector Ford sur le côté droit qui joue pas énormément. Christensen qui a fait qu'un match et c'est son entrée en cours de jeu contre l'Inter. Là, c'est son premier match titulaire. Donc Christensen aussi qui était là. Le bon vieux Facci qui joue jamais titulaire avec le FC Barcelone qui était titulaire. Pau Victor qui joue très peu titulaire. Le bon vieux Rodriguez, son premier match avec le FC Barcelone. Donc c'était une équipe B, mais une équipe très remaniée avec des joueurs qui jouent très peu avec le Barça. Ça, c'est la première chose à dire et c'est la première chose à voir. Parce qu'aujourd'hui, tu as affronté Valladolid. Valladolid qui est la pire défense d'Europe. C'est la pire défense de l'histoire de la Liga, je crois, au moment où on parle. La pire défense de l'histoire de la Liga. Valladolid est déjà officiellement relégué. Donc tu t'es dit, c'est peut-être le moment de faire tourner. Mais aujourd'hui, Valladolid, eh ben finalement, t'as quand même fait douter. Parce que sur la première mi-temps, Valladolid ouvre le score sur un centre qui est dévié. Ça vient lober Ter Stegen, un but venu de nulle part. Mais Valladolid ouvre le score et derrière, tous derrière, ils t'ont mis un bus, un autobus, une autoroute, c'était bouché. C'était bouché, ils étaient tous derrière. Tous derrière à attendre en 5-4-1, en 10-0-0, à attendre dans leur surface de réparation. Et à chaque fois que tu essayais de frapper aux 25 mètres, il y avait 1 million de jambes, donc les ballons étaient déviés. Et c'était dur pour le Barça de réussir à trouver des solutions. D'habitude, le point fort du FC Barcelone, c'est même contre les blocs bas d'arriver avec le mouvement à ramener du danger, à réussir à faire bouger les blocs avec des petits ballons piqués, etc. Mais aujourd'hui, ça n'a pas été le cas parce que l'équipe a été remaniée. Tout simplement. Et tu le vois notamment avec, par exemple, Ansu Fati. Même si Ansu Fati a eu une grosse occasion, la frappe qui a été arrêtée par Ferreira, aujourd'hui, Ansu Fati, le problème pour moi qui se pose pour lui, c'est surtout un problème de positionnement. C'est que Fati a du mal à venir, à essayer de faire des appels entre les lignes, à proposer en profondeur, à voir quand un joueur a la balle, de partir dans le dos de la défense. Fati a un petit peu de mal sur ça. Et aujourd'hui, c'est un Fati qui n'a pas réellement fait de différence, un Fati qui a perdu beaucoup de ballons, qui a raté beaucoup de passes, qui n'a pas réussi à ramener réellement de différence. Et sur le côté gauche avec Gérard Martin, le côté gauche était amorphe avec Fati qui était mauvais et Gérard Martin qui était très mauvais. Donc c'était dur et tu voyais même Pedri se poser des questions. Des fois il faisait des passes, il s'énervait un peu sur ses coéquipiers parce que ça bougeait très peu. Il y avait le jeune Rodriguez qui était là et tu sens quand même que ce joueur-là a du ballon. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose chez lui, mais il y a quand même des pertes de balles. Il y a eu des frappes qui n'étaient pas du tout cadrées. Donc il y a eu des petits moments un petit peu compliqués, mais ça a été dur pour le Barça. Tu t'es créé quelques situations, mais ça a été compliqué. Dominguez sort sur blessure derrière et bon rétablissement à lui. Le bémol de ce match-là aujourd'hui pour le Barça, c'est que tu as dû faire rentrer tes cadres. Lamine Yamal a joué 1 heure aujourd'hui. Pedri était titulaire, De Jong a joué 45 minutes. Tu as fait rentrer Rafinha à 45 minutes. Tu as fait rentrer aussi Dani Olmo. Donc tu as quand même fait rentrer quelques cadres. Et le problème, il est là. Le problème, c'est que cette équipe-là du Barça n'a pas réussi à battre Valladolid sur la première mi-temps. Et même si Valladolid a bien défendu, et pour moi, je le dis, je le répète, pour moi, c'est surtout Valladolid qui a été solide défensivement, plus que le Barça qui a été mauvais.
Ça, c'est mon avis. Défensivement, il faut dire la vérité. Valladolid a vraiment bien tenu. Ils étaient tous derrière, ça laissait le Barça avancer. Et dès qu'il y a une passe qui partait devant la surface, il y avait une prise à 2, à 3. Donc dès que tu contrôlais, tac, tu perdais le ballon, ou c'était dur, ou tu étais forcé de repartir derrière. C'était compliqué parce que ça manquait un petit peu de mouvement, d'appel, d'automatisme, tout simplement. Tout simplement. Et même si Valladolid est la pire défense, la pire équipe de Liga, qui sont déjà relégués, eh ben à un moment donné, eux, ils sont là, ils ont ouvert le score et maintenant, ils vont essayer de récupérer un résultat, de garder la victoire ou de repartir avec un match nul. Ça aurait été possible, mais tu as dû faire des changements parce que la première mi-temps, c'est un peu pauvre, tu as très peu d'occasions. Et là, quand tu fais les changements avec l'entrée de De Jong, l'entrée de Rafinha, l'entrée de Lamine Yamal, eh ben tu vois finalement que ça se passe bien mieux pour le Barça. La deuxième mi-temps se passe bien mieux pour eux, même pour Gérard Martin. C'est un Rafinha qui arrive à être tout le temps sur le côté et tu le trouves avec des superbes ouvertures de De Jong et j'en passe, des bons ballons en profondeur. Rafinha les récupère. Un Lamine Yamal qui est tonitruant, qui revient défendre, qui est là offensivement, qui s'amuse encore une fois avec ses petites roulettes, etc. Mais en fait, Lamine Yamal, à chaque fois qu'il a le ballon, tu as l'impression que tu ne peux pas lui prendre la balle. Tu as envie de dire aux joueurs en face de lui, mais mets ton pied, mets ton pied. Tu as envie de prendre une manette de play et appuyer sur X pour qu'il mette le pied. Mais en fait, tu peux pas. Tu peux pas, parce que Lamine a trop de cordes à son arc. Et ça, je le dis à chaque fois. Lamine, quand il a le ballon sur le côté et qu'il trottine un petit peu, ou même qu'il est à l'arrêt, il peut soit repartir en retrait, mettre un petit crochet et mettre un centre ou une passe latérale. Il peut t'accélérer et te fumer sur 3-4 mètres et rentrer dans la surface et te laisser sur place. Il peut accélérer et te mettre un crochet et repartir derrière. En fait, Lamine a trop de cordes à son arc. Il en a trop. Il est capable de crocheter, frapper une enroulée, etc. Donc Lamine a trop de flèches, de cordes à son arc. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Mais l'entrée de Lamine Yamal et Rafinha a fait du bien. C'est ce qui a fait que le Barça est bien revenu. Et c'est ce qui ramène l'égalisation. Lamine Yamal qui va mettre un centre. C'est trop haut pour Araujo. Boxé par le gardien. Rafinha reprend, contrôle, frappe. Ça fait but. Le deuxième but, c'est Lamine Yamal qui a la balle. Il repart avec Christensen qui remet à Gérard Martin. Le centre de Gérard Martin en retrait est magnifique. Firmine plat du pied, petit filet. Ça fait 2-1. En 5 minutes, le Barça a retourné la situation et là, c'était terminé. C'était terminé. L'essentiel aujourd'hui, même Hansi Flick l'a dit, c'était les 3 points. Hansi Flick l'a dit là justement après le match. Aujourd'hui, ça fait un match de moins. Moi, je suis satisfait parce qu'aujourd'hui, on voulait les 3 points. On les a eus et ça fait un match en moins. Tu es à 4 matchs d'être champion. Tu es à 4 matchs. Là, tu prends 7 points d'avance sur le Real. Si le Real gagne demain, tu gardes 4 points d'avance. Et après, il y a le Classico. Et si tu gagnes le Classico, il restera 3 matchs. Tu auras 7 points d'avance sur le Real. Tu seras quasiment champion. Et tu peux être même champion sur le Classico. Si le Real ne bat pas le Celta Vigo demain, le Classico peut être le match du titre pour le Barça. Parce que si le Real ne bat pas le Celta et que le Barça bat le Real derrière la semaine prochaine, le Barça sera champion à Montjuic, à domicile, face au Real Madrid. Devant le Real Madrid, tu vas célébrer devant le Real Madrid. Et ça serait fou. Ça serait fou, mais la Liga peut encore bouger. Tu vas avoir des matchs compliqués à l'Espagnol, ça va être quand même le derby chez eux. Tu vas avoir le match contre Villarreal, le match contre Bilbao, qui ne sont pas encore assurés d'être en Ligue des Champions, les deux équipes. Donc attention, la Liga est encore longue, mais là, aujourd'hui, tu fais l'essentiel. Ces 3 points-là, malgré le fait que le match ne soit pas extraordinaire, c'est vrai, mais c'est un match où le Barça n'a pas réellement été mis en danger. C'est un Barça qui sait gérer, un Barça qui a conservé la balle, un Barça qui a eu la possession du ballon et une équipe de Valladolid qui a reculé, qui a essayé de repousser au mieux tous les assauts du Barça, mais ça a craqué. Et la réalité, c'est que même s'il y avait 1-0 à la mi-temps pour Valladolid, on savait que le Barça allait gagner ce match. Le problème, c'est que tu as dû faire rentrer quelques joueurs, mais ça va. Tu n'as pas fait rentrer non plus toute la terre. Tu as fait rentrer Lamine, Rafinha, tu as fait rentrer De Jong une mi-temps, Pedri a joué une mi-temps. C'est pas non plus catastrophique avant ce match contre l'Inter. Maintenant, tu peux avoir la tête tournée à l'Inter avant ce Classico la semaine prochaine en Liga, parce que la Liga n'est pas encore gagnée. C'est encore long, même s'il reste 4 matchs. Et tu vas avoir une place en finale à aller chercher face à l'Inter après un match nul à la maison. Donc forcément, tout n'est pas encore tout rose. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça a été décevant la première mi-temps du Barça et pour certains joueurs, je pense notamment qu'Ansu Fati a perdu des points aujourd'hui. Parce que quand tu joues titulaire comme ça, c'est compliqué de ne pas faire de bien, d'être autant dans le dur. C'était compliqué pour Fati et ça donne raison à Hansi Flick de ne pas lui donner de temps de jeu en réalité. Et c'est ça le problème. Et tu vois quand même que le Barça a un problème peut-être de banc, de joueurs qui peuvent rentrer en cours de jeu. Il y a peut-être un problème de profondeur de banc et c'est ce qu'il va falloir régler. Le petit Rodriguez, comme je vous ai dit, j'aimais bien, tout n'était pas parfait, mais tu sentais qu'il pouvait se passer un truc avec lui. Pau Victor, il a eu 2 occasions, derrière il a totalement disparu. Ça a été dur. Et même Hector Fort, défensivement,
Moi, j'arrive pas à comprendre. Hector Ford, des fois, il est collé à Araujo, ce qui fait qu'il y a des ballons qui passent dans ton dos beaucoup trop facilement. L'alignement du hors-jeu, là, c'était clairement pas la compo d'habitude défensivement. Donc le piège du hors-jeu, là, il ne comptait vraiment que pour du beurre, mais il était vraiment très mal placé, Hector Ford. Autant offensivement, il peut apporter, autant défensivement, aujourd'hui, Hector Ford, ça a été compliqué. Araujo, lui, a fait des bons retours, notamment en deuxième mi-temps. Il a eu des retours importants, mais il y a des moments, je comprends pas, il y a son cerveau qui se déconnecte, j'ai l'impression. Il y a des moments, son cerveau part en cacahuète, parce que tu vois qu'il y a Araujo, par exemple, les joueurs de Valladolid ont la balle, ils vont mettre une place en profondeur. Araujo va dire à Hector Ford, va prendre la balle, alors qu'il y a un joueur qui passe dans son dos, et il peut partir derrière et ramener une situation, et ramener une occasion. Il y a des moments, son cerveau se déconnecte à Araujo pendant quelques secondes, tu sais pas, il se déconnecte et ça ramène une situation, même si aujourd'hui il a fait quand même des bons retours, des retours quand même salvateurs, mais il y a des moments où son cerveau, je sais pas, ça part. Dans sa tête, ça se déconnecte. Mais en tout cas, Christensen, lui, a été très bon aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé le match de Christensen. Très solide défensivement. Ça aussi, c'est quand même un plus pour le Barça d'avoir un joueur supplémentaire comme ça à ce niveau-là. Christensen, très bon match de sa part. Et Ter Stegen, même si je sais qu'il y en a qui l'ont critiqué, etc., moi, j'ai trouvé que ça a été un bon Ter Stegen. C'est vrai que sur le premier but, pour moi, il n'est pas totalement responsable. La frappe est déviée. Il fait un petit saut au début, ce qui l'empêche de venir récupérer le ballon derrière. Mais c'est un centre dévié qui vient te lober. Donc, compliqué d'aller le chercher. Mais derrière, il te fait des parades. En première mi-temps, il te fait une parade sur un face-à-face qui peut donner un 2-0 pour Valladolid. Il l'arrête, même s'il a frappé un peu axial, il l'arrête. Il y a des situations en deuxième mi-temps pour Valladolid, il te les arrête, il te fait des belles parades. Les centres, il arrive à sortir et à bien boxer les ballons. Sur les corners, pareil. Sur des centres, il anticipe, il sort de ses cages, il anticipe pour empêcher que le ballon arrive au deuxième poteau. Il anticipait bien. Moi, je trouve que c'est quand même un bon match de Ter Stegen aujourd'hui. Il a fait son match et j'avoue que je ne comprends pas trop les critiques qui vont autour de lui. Après, c'est vrai que le premier but, tu viens de revenir, premier tir, premier but, et c'est vrai que ça fait un petit peu mal, mais aujourd'hui, je trouve quand même que c'était un bon match de la part de Ter Stegen. Gérard Martin, une meilleure deuxième mi-temps que la première, il a été élu homme du match. Moi, je suis pas d'accord, pour moi, Firmin mérite ce titre-là, mais en tout cas, Gérard Martin, une bien meilleure deuxième mi-temps que ce qu'il a fait en première, mais toujours pas un match extraordinaire de la part de Gérard Martin, et tu sens quand même que les latéraux, les remplaçants des latéraux, c'est un peu dur quand il n'y a pas Baldé et Koundé, donc attention, même Hector Ford défensivement, c'était vraiment pas fameux. Firmin Lopez a été très bon. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon milieu de terrain du Barça, même sur la première mi-temps. Un Gavi qui était vraiment bon. Il était là pour récupérer des ballons. Il était là pour essayer de jouer vers l'avant. Je trouve que Gavi a fait son match quoi qu'il arrive. Pedri aussi a essayé, mais c'était dur aussi. Avec des joueurs qu'il n'a pas l'habitude quand te Pedri à la balle. Quand il y a Rafinha, Lamine Yamal, etc. Ferran Torres ou Levan, ça fait des appels dans tous les sens. Là, il n'y avait pas d'appel. Là, il n'y en avait pas. Ça a essayé de s'écarter, de proposer sur le côté et de prendre la balle et se retrouver face à 3 joueurs de Valladolid. Ça ne servait pas à grand-chose. Donc c'est pour ça que Pedri, à des moments, il s'agaçait. Mais Pedri a essayé. Il était là pour décrocher. Il était là pour être un petit peu le meneur de cette équipe du Barça aujourd'hui. Ça a été un bon Firmin Lopez qui a été buteur. C'est lui qui donne l'avantage au Barça. Un très beau but de sa part. Fati décevant, mais les entrées ont été bonnes. Lamine Yamal, très bonne entrée. Frenkie de Jong, très bonne entrée. Ce joueur-là, vraiment, est extraordinaire. Et devant la défense, je me pose la question de qui est plus fort que De Jong devant la défense, parce que vraiment, et je parle de tout club réuni, parce que vraiment De Jong, son entrée a été vraiment très très bonne, et lui aussi, ça avait été pourtant un début de saison un peu dur où il jouait pas. Il avait des moments où il jouait, il n'était pas bon. Là, vraiment, De Jong a vraiment passé un sacré cap là sur cette saison, et il est extraordinaire. Très bonne entrée de De Jong dans ses récupérations, son placement, même dans ses passes magnifiques pour écarter sur Rafinha. Il y a des moments où tu aurais pu aller chercher le 3-1, l'occasion d'Hector Ford, l'occasion avec Lamine Yamal, tu as eu des occasions par-ci par-là, mais tu n'as pas réussi à marquer. Tu t'es fait quelques frayeurs entre guillemets de temps en temps, mais aujourd'hui je pense qu'il n'y a pas grand chose réellement à retenir de ce match. La seule chose à retenir, c'est que tu as pris les 3 points, que ton équipe remplaçante n'a pas réussi à te ramener les 3 points, que tu as dû faire rentrer tes titulaires pour prendre les 3 points. C'est ce qu'il y a à retenir, mais aujourd'hui l'essentiel est fait. La victoire, les 3 points, c'est une victoire qui te rapproche du titre et une victoire qui te fait penser maintenant au match face à l'Inter, sans penser au fait que merde, on a perdu des points, maintenant il faut voir le Real, et après il y a le Classico, si on perd il repasse leader et on va perdre la Liga à cause de ça. Non, là, ça va, tu te donnes de l'air. Maintenant, tu as la tête totalement tournée vers l'Inter et vers ce match qui va être ô combien important pour une place en finale. Ça va être extraordinaire. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre vivement la LDC et je comprendrai que vous avez vu cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les Gout. Bye bye.